L'Érectéion était un temple peu ordinaire. Il était consacré à Athéna Polias, mais aussi à Cécrops, le mythique fondateur d'Athènes, à son fils Érectée, et même à Poséidon qui avait affronté Athéna pour devenir la divinité de la cité. Ce temple était divisé en plusieurs sections. La partie orientale renfermait une statue consacrée à Athéna, tandis que la portion ouest appartenait à la fois à Poséidon et à Érectée. Enfin, on pensait que la tombe du roi Cécrops se trouvait sous le portique des Cariatides. Il y avait sous le temple une crypte dont on disait qu'elle contenait les serpents sacrés d'Athéna. Ces serpents devaient aimer le sucre, car on dit que les prêtresses d'Athéna les nourrissaient de gâteaux au miel. Lors des Plinthéries, la statue en bois d'olivier d'Athéna Polias était sortie du temple et dévêtue, lavée et nettoyée par deux jeunes filles qui en lavaient aussi la tenue. Puis, lors des Calinthéries, la statue était rhabillée et rapportée à son emplacement sacré. Ces deux fêtes, qui avaient de nombreuses connotations funéraires, sont toujours liées dans les récits des auteurs antiques. Pour les Athéniens, c'était de mauvais jours car la déesse était occupée à autre chose. Par conséquent, ils évitaient d'entreprendre des activités importantes jusqu'au retour de la statue dans le temple. Prêtrise. Aucune qualification professionnelle n'était requise pour devenir prêtre ou prêtresse. Une famille riche, la chance ou, moins fréquemment, la volonté de l'assemblée étaient les seuls critères qui comptaient. De nombreuses prêtrises demeuraient au sein de la même famille ou du même clan pendant des générations, car la nomination de prêtre hors du clan était interdite.